là, normalement c'est reparti pour 20 minutes de bonheur. Venez, on y va sans se presser. Eh bien bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne du cochon qui roule sur son VS Strom. Alors, petite vidéo rapide pour en faire un complément à la vidéo à propos du fait que je n'irai peut-être pas au Père Noël Motard cette année. Une chose est sûre, c'est que je n'irai pas au Père Noël Motard 37. Tout simplement parce que l'organisateur a fini par annuler la balade, qui est très dommage, même si j'étais pas tellement d'accord avec les nouvelles conditions d'inscription. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Il semblerait que ce soit trop contraignant pour eux. Et voilà. Alors je connais pas tous les détails, mais ça ne me surprendrait pas que ce soit suite au bordel de l'année dernière. Et j'ai eu ouï dire qu'il y aurait eu des plaintes de la part des les vendeurs qui vendent des chinoiseries soi-disant. Alors maintenant, pour connaître le fin fond de l'histoire, faut s'accrocher. Toujours est-il que le résultat est là. Moi je constate que l'année dernière il y a eu le bordel, il y a des mecs qui ont foutu la merde avec leur bécane. Bref, je ne vais pas y revenir dessus. Ce qui est fait est fait, puis ce qui n'est plus à faire n'est plus à faire. Bref, du coup on est beaucoup à se demander quoi faire à la place, mais moi j'en suis plutôt au fait de me poser la question comment faire quelque chose. Et j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo où je disais que ce serait peut-être intéressant d'essayer un nouveau concept, enfin c'est pas un nouveau concept, essayer alors je perds mes mots parce que là je sors du boulot, je viens de travailler de nuit, faire une balade responsable, c'est-à-dire faire un don, puis à l'issue du don, hop, on va me mettre là et je me remets là, voilà, tranquille et mille. Donc ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de faire le don et après d'organiser, de faire une balade mais responsable, c'est-à-dire par groupe de moins de 50, enfin de 49, et puis être en totale autonomie, donc soit via un GPS, un itinéraire sur Calimoto ou avec une carte fournie, plus un balisage comme Cœur de Motard avait fait pour la balade rose de la mode Beuvron. Donc ça ce serait déjà une idée, mais cette nuit en lisant les groupes Facebook, j'étais en train de me dire mais effectivement c'est vrai que même 49, un groupe de 49 motards qui n'est pas forcément encadré, qui n'a pas forcément l'habitude de rouler en groupe, ça peut faire un peu beaucoup. Et je me suis posé une question, alors du coup j'ai regardé un petit peu les articles de l'excellentissime Passion Moto Sécurité, dont je vous conseille fortement d'aller voir sa page Facebook et puis son site internet. C'est un mec qui connaît vraiment son affaire, il est dans le métier depuis des années. Et ce qu'il écrit, c'est pas n'importe quoi. Et j'ai regardé un petit peu les conseils qu'il donne pour rouler en groupe. Je mettrai les liens, comme d'habitude, à l'écran. Et je suis tombé sur un article toujours de lui, où il explique les modalités, comment on en est venu à devoir déclarer les balades, etc. Puis son article il date de 2020. Et il confirme dès en 2020 que pour moins de 50 véhicules, là on compte les véhicules et pas les personnes, pour moins de 50 véhicules, il n'y a pas besoin de faire une déclaration à la préf. Mais il explique aussi, et ça j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, ça les mecs. Et il a raison, et j'y avais pas pensé tout de suite, c'est vrai que 49 motards c'est beaucoup, en étant sans encadrement. Et l'idéal, il explique que l'idéal c'est de faire des groupes de moins de 10 personnes, qui est tout à fait vrai, parce que 10 personnes déjà c'est pas mal. Un groupe de 10 personnes, c'est effectivement un bon compromis, ça met pas en cause la sécurité, etc. Et ça permet de se surveiller mutuellement, parce qu'il explique tout comment il faut faire quand on roule en groupe. Et je rejoins mais à 200% son avis, puisque moi c'est comme ça que j'ai appris à rouler en groupe. C'est-à-dire surveiller le motard qui nous précède, qui nous suit plutôt, et de ne pas le perdre de vue, qui fait que par effet mécanique, ceux qui sont devant, ils nous voient. Et donc je mettrai les liens vers ces articles où ils donnent tous les conseils pour rouler en groupe, parce que je me suis rendu compte au fil des balades en groupe que j'ai fait ces dernières années, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, à commencer par les organisateurs eux-mêmes des fois. Il y en a beaucoup qui sont à l'avant, ils tartinent comme des bourrins, et ce qui fait que après c'est le bordel total, et c'est une des raisons qui fait que j'aime pas vraiment rouler en groupe, parce que moi j'ai appris à rouler avec des personnes qui étaient vraiment responsables, qui roulaient très très bien, et donc moi quand j'ai découvert les autres les roulages en groupe avec des inconnus, ça m'a choqué.
Bref, voilà. Du coup, je pense que ça peut être pas mal, faire des petits groupes, une balade responsable et autonome où chacun partirait d'un point différent, des itinéraires différents. Et ça, c'est une chose à laquelle j'avais déjà pensé, parce qu'effectivement, ça évite l'effet de meute. Attends, je vais le laisser passer, lui. Voilà, parce que là, ça fait 2 plombes qu'il attend, le pauvre. Le fait de faire plusieurs itinéraires autonomes avec des petits groupes de 10 personnes max, ça permettrait d'avoir un étalage, j'aime pas ce mot, ça permettrait d'avoir vraiment une visibilité encore plus grande que si on faisait une grosse balade en un seul cortège, étant donné qu'on serait sur plusieurs endroits différents, de manière responsable, par petits groupes. Et je pense que ça peut être une très bonne idée à essayer. Les gens ils se demandent pourquoi je fais pas de l'interfile. Et je suis en train de causer, donc vaut mieux pas que je m'éparpille dans tous les sens. C'est le meilleur moyen de faire des conneries sinon. Donc je me dis ça peut être intéressant de faire comme ça. Donc plusieurs petits groupes de dizaines de personnes max sur des itinéraires différents. Pas éloignés de 50 km non plus. Hein. Non, c'est sur des secteurs différents avec un point d'arrivée identique. De préférence avec un passage identique aussi. Bref, tout ça ce serait à étudier, mais le principe de base serait là, quoi. Voilà, donc s'il y en a qui viennent voir cette vidéo, parce que j'en ai parlé un petit peu, je leur ai dit, voilà, moi j'ai quelques idées, donc venez voir et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je pense qu'à terme, on va être obligé de revoir toutes les organisations des grosses balades du genre Père Noël, Octobre Rose, Mars Bleu, etc. Pour nous, c'est important de le faire. Pour la plupart de nous, c'est important aussi de respecter les règles qu'impose l'État. Comme je disais, c'est tout à fait normal que l'État impose des règles, mais c'est tout à fait normal aussi que nous, on garde un minimum de liberté. Je pense que si on fait ça, ça peut être bien. Ça peut montrer non seulement à l'État, mais aussi aux gens qui ne sont pas motards, qui ne nous connaissent pas. Je pense que ça peut leur montrer qu'on n'est pas des débiles mentaux et qu'on sait se prendre en main. Donc voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez mon adresse mail et je vais mettre aussi mon adresse Facebook parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne viennent pas me voir sur Facebook. Alors que je suis très très souvent sur Facebook, quasiment tout le temps. Et des fois, je balance des petites infos comme ça, par exemple. De temps en temps, je fous une capture d'écran d'une vidéo qui va venir. Voilà. Et puis, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis gros verre à tous.